Bonjour, je m'appelle Vinciane, je suis étudiante infirmière en 2e année à l'IFITS Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. À la fin de mon semestre 2, j'ai un rattrapage qui est la 4-4, qui est le TP de la perfusion. Sinon, tous les autres partiels théoriques, je les avais validés. Je dois aller au rattrapage de la 4-4 parce que, au niveau du premier rattrapage, je me suis trompée de pochon. Sur ma prescription médicale, j'étais persuadée d'avoir vu un pochon de 100 ml de G5 et en fait, c'était un pochon de 500 ml de G5. Mais sinon, tout le reste allait. Je pense que cette erreur, elle est vraiment due au stress parce que j'ai juste lu G5 sur le pochon et je me suis dit c'est bon, c'est celui-là et j'ai pas regardé dans la pharmacie s'il y en avait d'autres. Du coup, je pense que c'est le stress et une erreur d'inattention. Alors, j'ai bien digéré à l'heure actuelle le fait de l'avoir raté, mais sur le moment, j'étais vraiment déçue de moi parce que je me suis dit que c'était une erreur bête et que j'aurais pu la valider. Mais maintenant, je me dis j'ai plus d'expérience par rapport à la perfusion et aux préparations de perfusion. Du coup, je me dis qu'il y a moins de chances que je le rate. Du coup, directement à la fin du semestre 2, j'ai pris 2 semaines de vacances. 2 semaines de vacances pour me reposer et complètement déconnecter de tout. Et il fallait, j'en avais besoin pour me reposer. Et suite à ça, j'ai travaillé. J'ai du coup été dans la restauration pour les Jeux Olympiques au niveau de l'aréna de Villepinte. Et j'ai aussi pu faire les festivals dans la restauration aussi. J'ai fait Rock en scène, ACDC et Son en scène. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Le bilan que je tire à la fin de cette première année est vraiment positif parce que je sors de cette première année avec beaucoup plus de connaissances que je n'avais pas à l'entrée forcément, avec la découverte de terrains de stage intéressants et j'ai l'impression à la fin de cette première année et au début de cette deuxième d'avoir pris en maturité et d'avoir grandi, que ce soit professionnellement ou personnellement grâce à ces études. Ce qui me fait dire que j'ai grandi, c'est que j'aborde certaines situations complètement différemment, avec beaucoup plus de recul, sur les situations, avec plus de maturité et de calme. Sur le plan personnel, dans les situations de la vie quotidienne, j'ai l'impression de réagir aux situations plus calmement qu'avant. J'ai décidé d'envisager mon semestre 3 différemment que ma première année, plus sereinement, et j'ai décidé de plus me faire confiance sur ce que je savais, sur ce que j'étais capable de faire, donc de mieux gérer mon stress. Mais en ce qui concerne la méthodologie de travail, j'ai gardé la même parce qu'elle a bien fonctionné pour la première année, donc je me dis que pour la deuxième, elle fonctionnera bien aussi. La méthodologie de travail qui fonctionne pour moi, c'est du coup les cartes mentales. Directement en cours, je fais des cartes mentales très visuelles avec des couleurs, des dessins, parce que moi, du coup, j'ai une mémoire qui est visuelle et c'est beaucoup plus simple pour moi d'apprendre comme ça. Par rapport à ma méthodologie de travail, j'ai gardé le travail de groupe au minimum en binôme parce que ça avait bien fonctionné à la première année. Du coup, c'était avantageux pour moi de travailler en binôme. Donc, j'ai continué comme ça. Mon semestre 3, il a été très intéressant en connaissances, très enrichissant. Bon, forcément, les semestres impairs sont plus compliqués que les semestres pairs, mais du coup là, c'était beaucoup d'apports théoriques très intéressants qu'on n'avait pas eu en première année sur beaucoup de pathologies, de traitements qui m'ont été du coup bénéfiques par rapport à mon stage. Et forcément, j'ai dû travailler plus parce qu'il y avait beaucoup plus de connaissances à avoir, mais je ne l'ai pas trouvé beaucoup plus dur que les autres. Par rapport aux apports théoriques, donc sur certaines matières, c'était des apports totalement nouveaux que je n'avais jamais vus. Et sur d'autres matières, j'avais quelques connaissances. Et j'ai réussi à faire pas mal de liens par rapport aux unités d'enseignement du semestre 1, telles que la 2.1 et la 2.2, qui m'ont permis du coup de mieux comprendre certains mécanismes et certaines pathologies qu'on a vues au semestre 3.
J'ai le sentiment que le fait d'avancer dans les années d'études me permet beaucoup plus facilement de faire des liens entre les connaissances, les pathologies que je vois et même les situations en stage que j'ai pu aborder. Du coup, au semestre 3, j'ai fait un stage en cardiologie qui m'a permis d'avoir beaucoup d'apports par rapport à tout ce qui est pathologie cardiovasculaire et les traitements. Et quand après, je suis revenue en cours et qu'on a eu les fameux cours sur les pathologies cardiovasculaires, les liens pour moi étaient beaucoup plus simples parce que je les avais vus en vrai et que j'avais pu réellement voir les mécanismes sur un patient. Du coup, faire des liens sur les traitements et les effets secondaires et la physiopathologie des traitements était beaucoup plus simple. Salut Vinciane, comment vas-tu? Ça va, fatiguée mais ça va. Ok, super. Bon alors, c'est ton stage à Sainte-Camille. Ouais, en cardiologie. D'accord, ça se passe comment? Ça se passe super bien. C'est hyper formateur, j'ai appris plein de choses en 10 semaines. Nickel. Le matin, tous les jours, à quelle heure tu viens? Soit 7h, soit 7h30. Ça veut dire que tu pars de chez toi à quelle heure? 6h20. Ça roule tout seul alors? Oui, ah bah oui, il n'y a personne sur la route là. Ah, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu as appris de dingue? Sur 10 semaines, j'ai appris plein de pathologies cardiovasculaires que je connaissais pas, tous les traitements et même la prise en charge de patients atteints de maladies cardiovasculaires, toute l'éducation thérapeutique à côté. Et l'ambiance? L'ambiance est différente parce que c'est l'hôpital et c'est mon premier stage en hôpital. Du coup, c'est pas pareil qu'en EHPAD ou en psy, mais moi j'ai bien aimé. D'accord. C'est beaucoup plus tournant, enfin, il y a un turnover de patients qui est beaucoup plus souvent qu'en EHPAD ou en psy où les patients sont toujours les mêmes. Là, vraiment, toutes les semaines, c'est des patients différents. Super. Et alors, de la plus de technique aussi, j'imagine, dans les soins? Ah oui, bah oui. J'ai pu voir pas mal de soins différents, tout ce que j'ai pas pu voir en structure. Genre pose de sonde urinaire, tout ce qui est pose de perf, bilan sanguin, j'ai pu vraiment m'améliorer sur ce genre de soins basiques. Et en fait, qu'on fait tous les jours ici. Donc en 10 semaines, tous les jours, j'ai fait des prises de sang, tous les jours, j'ai fait des poses de perf. Donc, calcul de dose? Calcul de dose aussi, pouce seringue électrique, très compliqué. D'accord. Pas du tout la même chose qu'un calcul de dose normal, mais c'est juste une logique à avoir. Est-ce que tu as l'impression que ça va t'aider aussi pour les partiels? Oui. Ouais, processus obstructif et tout ça, c'est une maladie cardiovasculaire, donc en fait, je l'ai réellement vu sur le terrain, donc c'est beaucoup plus facile à comprendre et à apprendre du coup. Et tout ce qui est les traitements cardiovasculaires, je les connais. Donc je pense que ça va m'aider. Je sais pas tout, mais ça va m'aider. T'es conforté dans ton choix alors, c'est bon? Ah oui. Tu regrettes rien? Ah oui, non, je regrette rien, mais du coup, ça m'a donné envie de travailler à l'hôpital, plus qu'en structure, à part extra-hospitalière en tout cas. Là, comme ça, vite fait, avec ce stage, qu'est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Je dirais... Je pense que j'ai pris de la maturité par rapport parce que j'ai vu des choses différentes, j'ai vu la mort réellement en face d'un patient jeune. Donc c'est compliqué et je pense que ça m'a mis un coup au début, mais maintenant je pense que la maturité et prendre du recul surtout sur la situation, pas prendre les choses vraiment 100% à cœur. Franchement, arriver à me mettre en recul et pas tout prendre à cœur, vraiment. Ok, bon écoute, il est 6h51, j'ai pas du tout envie de te mettre en retard parce que tu es bien ponctuel, donc je te souhaite une belle journée. Merci. On se voit bientôt. Oui, la semaine prochaine, je retourne en cours. Super, allez à bientôt. Bon courage. Merci. Pour le semestre 3, j'ai fait un stage de 10 semaines en service de cardiologie USIC à l'hôpital de Sainte-Camille. C'est moi qui avais trouvé ce stage parce que je voulais faire un stage en cardiologie pour voir comment c'était. Sur ce stage, j'ai fait 5 semaines en cardiologie en salle, là où les patients sont beaucoup plus stables, et 5 semaines en USIC, en unité de soins intensifs, où les patients sont en crise aiguë de leur pathologie. Ce stage a été extrêmement formateur de par l'équipe qui était très pédagogue avec moi et qui m'a permis de faire beaucoup de soins et qui m'a permis de faire des liens et qui m'ont appris énormément de choses. Mais aussi le stage en lui-même et les patients qui étaient très compréhensifs face à mon statut d'étudiante, qui acceptaient que je leur fasse les soins alors que j'étais nouvelle dans ces soins-là.
Du coup, ça a été extrêmement formateur et ça m'a beaucoup aidé pour les cours d'après. Sur la façon d'aborder mon stage, j'ai fait quelques modifications parce qu'à mon arrivée, la cadre du service m'a donné un livret dans lequel il y avait toutes les pathologies que je pourrais rencontrer ainsi que les traitements. Du coup, déjà en amont, j'avais quelques connaissances et il fallait quand même que j'approfondisse. Mais j'ai pas tout le temps cherché sur le Vidal ou sur Internet. J'ai posé beaucoup de questions parce que des fois, c'est beaucoup plus clair quand c'est quelqu'un qui nous l'explique que quand on lit une phrase sur Google, par exemple, où c'est pas très clair. Et j'avais la chance, dans ce service, les médecins étaient très présents et avaient la facilité à expliquer aux étudiants assez simplement. Donc j'ai beaucoup posé de questions, plus que je n'ai fait de recherche. J'en ai fait quand même, mais j'ai posé pas mal de questions. C'était le meilleur encadrement que j'ai pu recevoir de tous mes stages. Le fait d'avoir un encadrement bien plus personnalisé et meilleur m'a permis, pendant ce stage, d'être plus à l'aise avec les patients, de par les soins. Comme le personnel soignant me faisait beaucoup plus confiance, j'étais moi-même plus en confiance pour faire les soins. Et dans la communication avec les patients, ils me laissaient prendre en charge un patient de façon holistique, donc dans sa globalité. Du coup, j'avais la communication avec le patient qui était beaucoup plus facile. En matière de pratique, dans les services de cardiologie et du SIC, c'est un service où il y a énormément de soins techniques. Par exemple, la pose de sonde, la pose de perfusion, les cathéters, les prises de sang tous les matins. Enfin, il y a énormément de soins techniques que je n'avais pas eu la chance de faire dans les stages d'avant. J'ai pu apprendre et approfondir et être beaucoup plus à l'aise sur ces soins-là. Alors au début du stage, j'étais forcément pas rassurée par les prises de sang, par les poses de perfusion, parce que les patients en cardiologie, ils ont un capital veineux assez faible. Du coup, les prises de sang sont forcément beaucoup plus complexes. Et au début, comme je pense tout étudiant, j'ai raté. Mais c'est pas grave, j'ai réessayé, changé ma technique, posé des questions, demandé qu'on me remontre. Et au fur et à mesure des jours et des semaines, j'ai pris en confiance et à la fin, j'avais la main qui ne tremblait plus. Alors j'ai fait face aux deux situations, les patients compréhensifs et les patients très en colère, forcément. Du coup, quand j'ai raté, j'ai pu avoir un patient qui m'a expliqué, qui m'a dit « mais c'est pas grave, vous êtes étudiante, c'est normal, il n'y a pas de raison que vous y arrivez du premier coup, c'est normal de rater ». Et j'ai eu des patients qui m'ont crié dessus parce qu'ils en avaient marre, ce qui était compréhensible aussi. Tous les matins, une prise de sang, quand on les rate, c'est compliqué pour eux. Du coup, à chaque fois, j'avais une infirmière qui était avec moi, qui m'expliquait, qui me remontrait et qui, des fois, m'accompagnait simplement dans le geste parce que c'était juste décaler un tout petit peu l'aiguille pour être dans la veine. Et du coup, les soignants m'ont accompagnée sur le fait que j'étais un petit peu en stress de faire les prises de sang le matin parce que j'étais pas très à l'aise au début. Et de par cet accompagnement, à la fin, toutes les prises de sang étaient réussies. Durant mon stage, je me rappelle d'un jour en particulier en unité de soins intensifs où on a eu une patiente qui s'est dégradée et on a dû faire appel à la réanimation pour qu'ils viennent poser un cathé fémoral et un cathé artériel, soin que je n'avais jamais vu. J'ai pu voir toute la préparation en amont avec les rampes et les soins stériles et j'ai également pu assister à la pose des cathés. Ce qui a été très formateur parce que le médecin en réa qui a posé les cathés était hyper pédagogue et m'a tout expliqué, m'a montré sur l'écho où est-ce qu'était l'artère, comment on pouvait la voir, il m'expliquait tout ce qu'il faisait et en fait le soin est rentré dans ma tête et quand on a eu les cours là au semestre 4, c'était super clair et du coup j'avais l'image en tête et j'arrivais à faire le lien très rapidement et à comprendre la technique vu que je l'avais vue. Ce stage m'a permis de comprendre que j'avais envie d'être dans un service où il y avait des soins techniques ainsi que du relationnel. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre pour moi, mais ça m'a aussi permis de comprendre que je ne voulais pas être dans un service où on faisait tout le temps la même chose parce que, oui, la cardiologie, c'est extrêmement enrichissant au niveau apport technique, apport théorique, mais c'est souvent redondant et on fait souvent les mêmes choses. Du coup, j'ai compris que plus tard, je me dirigerais vers un service où on ne fait pas tout le temps les mêmes choses. Pour le semestre 4, j'ai fait mes démarches personnelles de stage. Il me manquait une famille de stage à valider qui était le lieu de vie. Du coup, j'avais le choix entre SSR ou libéral. J'ai préféré me diriger vers le libéral pour aussi voir ce que c'était de prendre en charge des patients à leur domicile et pas à l'hôpital. Du coup, j'ai trouvé un stage en libéral à Chelles. Ce stage commencera le 24 février et il durera 7 semaines puisque après j'ai 3 semaines de service sanitaire. J'ai déjà quelques idées en tête de futurs stages pour la 3e année. J'aimerais faire un stage aux urgences
pour voir toutes les pathologies et pour ne pas faire la même chose. C'est vraiment ce stage, ainsi que de la pédiatrie, mais du coup plutôt urgence pédiatrique et le SMUR, pour voir pas mal de choses différentes. Par rapport à mes apprentissages du semestre 3, j'ai pas rencontré de difficultés particulières parce que les apports théoriques étaient très intéressants et nouveaux. Du coup, j'ai eu pas des facilités à apprendre, mais j'étais intéressée, du coup, j'avais plus envie d'apprendre. En ce qui concerne les partiels du semestre 3, j'étais évidemment stressée, comme les partiels de la première année, mais pas pour tous. Il y en avait, je savais que j'étais capable d'y aller sans stresser, du coup c'était beaucoup plus calme d'y aller, on va dire. Et il y en a d'autres où c'était vraiment de la connaissance pure et dure, où là forcément le stress de se dire oui mais si j'oublie ça et si je me mélange ça, forcément un peu plus de stress. J'étais stressée mais quand même moins que la première année parce que j'avais plus confiance en moi et en mes connaissances. Les partiels du semestre 3 se présentaient de la même manière que ceux du semestre 1 et 2. On avait des crocs, des crolls, des QCM, des QCS et en plus on avait des situations cliniques sur certaines UE. Je ressors de ces partiels du semestre 3 assez contente de moi parce qu'il n'y a pas eu une question où je me suis dit oh là là, j'ai pas du tout la réponse, je comprends rien. Mais je préfère pas me prononcer sur le fait que je les ai tous cartonnés. On verra bien les résultats, mais je suis pas angoissée plus que ça. En termes de mémorisation, je dirais que j'ai plus de facilité parce que je comprends ce que j'apprends, parce que j'ai les bases de tout. Du coup, forcément, apprendre quelque chose qu'on comprend est beaucoup plus simple que apprendre du par cœur sans comprendre et juste ressortir mot pour mot ce qu'on a appris. Pour mon semestre 4, je l'envisage plutôt sereinement parce que j'ai vu qu'on avait beaucoup de partiels de groupe, comme des oraux ou des petites scénettes qu'il faudra qu'on présente à des groupes de formateurs. Donc forcément, c'est beaucoup moins stressant de se dire qu'on a pas mal de partiels de groupe plutôt qu'un partiel individuel sur table où là, c'est nous face à la copie. On a quand même 1 ou 2 partiels écrits, mais forcément moins que le semestre 2, donc c'est moins stressant. Par rapport à mon rattrapage de la 4-4 du semestre 2, je pense que j'irai moins stressée parce que de par mon stage en cardiologie, j'ai fait énormément de préparation de perfusion, que ce soit avec des électrolytes ou avec des antibiotiques. Donc au niveau manipulation des produits, je suis plus à l'aise, je tremble moins, mais j'envisage quand même de me préparer chez moi, parce que j'ai du matériel chez moi, pour quelques jours avant le TP et avant le partiel, me remettre un peu dans le bain des bonnes règles d'hygiène, parce que forcément à l'hôpital, on respecte moins les règles d'hygiène qu'on nous demande en TP. On a moins de temps, le temps est compté et on a énormément de patients en service et quand il y a 10 perfusions à poser, il y a des moments où on n'a pas vraiment le temps de respecter les 10 secondes d'asepsie au niveau des capsules de PPI ou de mettre la compresse bien avec l'alcool sur le produit qu'on va prélever parce que faut faire rapidement. Mais j'ai essayé au maximum durant mon stage de respecter le plus possible ce qu'on nous a appris à l'IFSI, même si des fois c'était un peu plus compliqué, mais j'ai quand même essayé au maximum de respecter tout ce qui était asepsie et règles d'hygiène qu'on nous a appris en première année. Les premières préparations de perfusion que j'ai faites en respectant bien les règles d'asepsie et tout ce qu'on nous apprend, et les soignants m'ont un peu pressée en me disant là faut aller un peu plus vite parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Si t'as 10 perfusions à préparer et que tu mets autant de temps pour faire une perfusion, t'en as pour la journée. Ma réaction à ce moment-là, c'est de leur demander en fait comment elles font. Comme ça, je regarde ce qu'elles font et ce qu'elles font pas et je m'adapte en essayant de quand même respecter ce que j'ai appris, mais de me dépêcher un peu plus en faisant comme elles font. Ça m'a pas étonnée parce que je savais que entre la théorie et la pratique, il y a des différences. J'ai peur que pour mon rattrapage de la 4-4, les mauvais réflexes reviennent au galop, comme on dit. Et c'est pour ça que du coup, je compte m'entraîner quand même avant pour essayer de reprendre les bons gestes au bon moment sans avoir les réflexes de service qui reviennent.
J'ai la chance d'avoir du matériel chez moi à disposition pour pouvoir m'entraîner parce que quand j'ai été en service et qu'on faisait les réassorts dans les pharmacies, on s'était rendu compte qu'il y a certains produits, certains pochons, certaines aiguilles qui étaient périmés ou passés en date, ce qui est impossible à garder en service. Du coup, au lieu de les jeter, j'ai proposé de les prendre à ma cadre de santé qui n'a pas vu d'inconvénient. Mais en vrai, c'était périmé, ça partait à la poubelle, donc autant que moi je les utilise. Bien sûr. Je pique personne chez moi, juste je m'entraîne, mais voilà. Ouais, c'est bien que tu piques personne chez toi avec des produits périmés. Ah non, on évite. Vaut mieux. Ah ouais. À côté de l'IFSI, je pratique l'haltérophilie depuis à peu près 8 ans. Il y a des périodes où c'est plus compliqué pour moi de le faire quand on est en stage et que on est en 12 heures, on fait du 7h, 19h. Forcément, c'est fatigant les journées. Donc c'est plus difficile pour moi dans ces périodes-là de faire mon sport. Mais j'essaye de garder un rythme et quand je peux y aller 4 fois par semaine, j'y vais. Et là, à l'heure actuelle, je suis en train de préparer une compétition très importante qui pourrait me faire qualifier en finale nationale. Donc je garde le cap et j'essaye de tenir comme je peux. D'avoir la chance de pratiquer du sport à côté de mes études permet clairement de me défouler parce que après des journées très lourdes en 8h, 17h en cours magistral toute la journée, ça fait du bien de se dire ok là je rentre, je prends mes affaires de sport et je vais juste souffler et penser à rien et rentrer et être tellement fatiguée que je vais dormir et ça permet juste de souffler, respirer et déconnecter. Moi à l'heure actuelle, dans ma tête, je me sens bien, épanouie dans mes études, dans ma vie personnelle, dans mon sport. En règle générale, sur tous les plans, très heureuse. Malgré la fatigue des études, on reste sur une bonne énergie et un bon sentiment. Donc, on a eu nos résultats du semestre 3. J'ai réussi à valider tous mes partiels sans rattrapage. Voilà. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.